J'ai envie de parler de spiritualité, en fait, le phénomène du vol d'énergie. Et donc, s'il y a des spécialistes sur la question, vous pouvez monter pour qu'on puisse réagir. Un sujet spirituel, hein, lié à la spiritualité. Comment les gens font pour déstabiliser une personne? Quelles sont les méthodes pour déstabiliser une personne? Et donc, pourquoi ce sujet? Parce que on est souvent confronté à cela sans s'en rendre compte. Et c'est après coup qu'on réalise qu'il s'est passé quelque chose et on n'a même pas conscience de ce qui s'est passé, en fait. Voilà. C'est pour ça que je m'intéresse à ce sujet-là. On est souvent confronté à du vol d'énergie. Mais comme on est ignorant sur la question, on subit le phénomène sans même pour autant comprendre ce qui se passe, en fait, en réalité. C'est pour ça. Donc c'est pour ça que je m'intéresse à la question. Donc si il y en a parmi vous qui ont des connaissances sur ce phénomène-là, je vous invite à me rejoindre pour qu'on puisse en débattre. Ouais, le vol d'énergie. Et aussi, je cherche à savoir comment est-ce comment on écrit le thème pour que les personnes qui se joignent à nous puissent le voir sans que je n'ai besoin de le rappeler. Comment ça se passe? Comment on fait ça? Donc déjà, c'est quoi avoir une énergie en fait? C'est quoi l'énergie? C'est quoi une énergie? Et comment est-ce que le vol d'énergie s'opère? Est-ce qu'il y a des spécialistes sur la question pour qu'on puisse en débattre? C'est quoi une énergie positive? C'est quoi une énergie négative? En général, c'est l'énergie positive qui fait l'objet de vol. Hein. L'énergie négative, à la limite, les personnes qui en sont dotées, les autres ont tendance à fuir, sauf à avoir des liens de famille pour pouvoir amener l'autre à changer son paradigme. Non, 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 on n'est pas sur un débat, on n'est pas sur un échange juridique, on est plutôt sur la spiritualité. Donc voilà, je m'intéresse aussi aux questions de spiritualité parce que nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes des êtres spirituels. Nous sommes des êtres pensants. Donc la pensée peut être positive, elle peut être négative. Et lorsqu'elle est négative, en général, ça pose problème. Voilà. Comment s'opère le vol d'énergie? Déjà, c'est quoi voler? C'est quoi une énergie? C'est quoi voler et c'est quoi une énergie? Le vol en droit, c'est défini comme étant le fait de subtiliser quelque chose dont on n'a pas la propriété à l'insu du propriétaire. Donc, à l'insu du propriétaire, on subtilise une chose dont on n'a pas la propriété. Donc, une énergie, quant à elle, c'est une force. C'est un moteur de vie, c'est une puissance. C'est quelque chose d'immatériel. C'est quelque chose qu'on ne peut pas palper, c'est quelque chose d'invisible. C'est une force, en fait. Donc en parlant, alors je ne sais pas comment on fait, mais généralement on indique le thème dans le paramétrage avant de lancer le live. Ouais, mais bon, ouais, je suis pas bien avancée, c'est pas grave. Le thème c'est comment s'opère le vol d'énergie. Je sais pas trop comment cela s'opère. Donc c'est pourquoi j'invite en fait des personnes qui ont cette connaissance-là de venir nous édifier sur la question en fait. Comment le vol d'énergie s'opère. On est très souvent confronté à ce phénomène-là, mais c'est après coup qu'on réalise qu'il s'est passé quelque chose à l'instant
Mais étant ignorant, on est même dans l'incapacité de dire ce qui s'est passé en fait. Et on se retrouve là déstabilisé. Les symptômes, c'est ça en fait. On est en colère, on est déstabilisé. Le sens premier même, ou l'objectif premier qu'on avait à vouloir faire quelque chose, on ne l'a plus. Donc on perd son repère ou ses repères. On tremble, on est en colère, il y en a d'autres qui vont pleurer. Donc il y en a d'autres qui vont même abandonner de faire la chose pour laquelle elles étaient motivées. Donc voilà, ce sont les symptômes du vol d'énergie en fait. Le vol d'énergie. Donc voilà, c'est la colère. Donc on se retrouve, après qu'on ait été volé, on se retrouve, et même dans la vraie vie, hein, c'est ce qui se passe hein, quand on est victime de vol physique. Mais qu'est-ce qui se passe après coup? On est triste, on est malheureux de savoir qu'on a perdu la chose qui a été subtilisée en fait. Hein. On est appauvri, hein, puisque la chose pour laquelle on était propriétaire a disparu de notre patrimoine. On est en colère. Donc ça, c'est le vol physique en fait. Hein. Le vol physique. Imaginez... quelqu'un rentre par effraction chez vous, vous n'êtes pas là, la personne dérobe votre télé, votre canapé, votre beatbox, la petite économie que vous aviez sous l'oreiller, la personne dérobe ça, vos parfums et tout. Ben, qu'est-ce qui se passe quand vous venez, vous réalisez ça? Vous êtes tout sauf heureuse en fait, hein? Vous êtes malheureux. Vous êtes malheureux. Parfois on est en larmes, voilà, on est en colère, voilà, ça c'est le vol, les conséquences hein, du vol physique. Mais en ce qui concerne le vol spirituel, c'est la même chose, hein, après coup en fait, une fois que c'est arrivé, on est dans la même situation en fait, on est en colère, on est fâché, on est parfois triste, parfois on tremble, on est divisé à l'intérieur de soi, etc. Voilà. Donc imaginez un peu la scène suivante, hein, qui peut être constitutive d'un vol d'énergie. Vous êtes dans un supermarché, vous faites la queue, vous êtes à 2 doigts d'arriver à la caisse. Et puis, il y a une personne qui vient se mettre juste devant vous. Cette personne n'a pas fait la queue comme tout le monde. Hein. Et cette personne vient se mettre... Vous êtes tranquille, hein. Vous êtes tranquille et tout. Donc, serein. Et puis, subitement, il y a cette personne qui vient se mettre devant vous. Qu'est-ce qui se passe selon vous? Qu'est-ce qui se passe? La personne ne vous demande même pas hein, la permission de venir se positionner devant vous. Hein. Elle ne s'excuse même pas. Oh non, non, c'est une voleuse d'énergie. Elle n'a pas le temps d'excuser. La personne sait ce qu'elle fait, en fait. La personne sait ce qu'elle fait. Elle n'a pas le temps de s'excuser. La personne n'a même pas le temps de te demander la permission de venir se mettre devant toi. Hein. Non, hein, c'est pas son objectif. Cette personne vient, elle se met juste devant toi. Toi, comment tu réagis à ce moment-là? Soit tu es quelqu'un de calme, qui sait se contrôler, mais des personnes comme ça, il y en a très peu. Soit tu es quelqu'un qui a compris le phénomène du vol d'énergie. Et non seulement tu as compris, mais tu sais également comment réagir face à cela. Donc tu gardes ton calme. Soit tu es une personne comme nous autres là, même si on sait qu'on a en face de soi quelqu'un qui est sur le point de nous voler de l'énergie, mais comme on ne sait pas encore contrôler ce type de situation, qu'est-ce qui se passe? On se met en colère. On se met en colère contre la personne, on gueule, et si on est quelqu'un d'injurieux, ça peut même aller sur des injures. Si on est quelqu'un
de bagarreur, une personne qui aime se bagarrer, ça peut même partir en vrille, et puis ça peut être la bagarre, etc. Mais en fait, qu'est-ce qui vient de se passer là? Cette personne-là vient de vous voler votre calme. Cette personne vient de vous voler votre sérénité. Cette personne vient de vous voler votre quiétude. Cette personne vient de vous voler votre paix. C'est ça, en fait, le vol spirituel. Cette personne, en fait, en vous, avant que cette personne ne vienne devant vous, vous aviez quoi? Vous aviez la paix, la quiétude, la sérénité. Vous étiez à 2 doigts de passer à la caisse. Vous étiez même en joie de savoir que peut-être que ce sont vos courses de Noël que vous étiez en train d'effectuer. Vous avez acheté le foie gras, vous avez acheté le saumon, vous avez acheté le chapon, vous avez acheté plein de condiments là pour pouvoir faire votre repas de Noël. Donc vous étiez même déjà en train de vous imaginer la fête et tout. Donc vous étiez en joie. Vous étiez en joie, en paix, et puis subitement cette joie-là disparaît. Cette joie-là disparaît parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui est venu vous l'enlever. Il y a quelqu'un qui est venu vous l'enlever. Le vol spirituel, le vol d'énergie. L'énergie qui était en vous avant que cette personne ne vienne, vous la volez, c'était l'énergie de paix, l'énergie de joie, l'énergie de fête. Hein? La quiétude, en fait. C'était ça votre énergie avant que cette personne ne vienne. Et une fois elle est venue s'interposer, mais qu'est-ce qui s'est passé? Cette personne vous a transféré l'énergie de colère. Donc, à la place de l'énergie de paix, de quiétude, de bonheur, de fête, cette personne-là vous transfère tout d'un coup la colère, la haine, la violence. La violence, la colère, la haine même. Parce que franchement, cette personne, vous n'avez qu'une envie, c'est de la frapper en fait. Donc, du coup, c'est de la haine qui est maintenant en vous. Voilà. Donc, c'est ce que je veux, en fait, échanger. Donc, s'il y a des personnes qui ont des connaissances sur ce phénomène-là, je suis preneuse, en fait. Comment faire, en fait? Comment faire? Quelles sont les méthodes pour pouvoir, en fait, garder son énergie? Quelles sont les méthodes pour pouvoir garder son énergie, en fait, à l'instant T? Ça peut être même une énergie parce que ce phénomène-là peut, je disais à un moment donné, que on peut être amené même à abandonner ce que l'on faisait. On peut être amené à abandonner ce que l'on faisait. Imaginez, vous êtes dans un couple. Vous êtes dans un couple, votre couple marche très bien. Il y a la joie, il y a le partage, il y a la sérénité, la paix, la collaboration, il y a le travail, il y a tout ce qui est... Mais il y a un équilibre, en fait, dans le foyer. Et puis, à côté, on a des amis mal intentionnés qui vont commencer à venir... donner des conseils qui, si la personne l'écoute et que la personne l'implémente dans son couple, mais le couple prend tout simplement une autre direction. Le couple prend une autre direction. Donc, ça peut être des conseils comme mais n'écoute pas trop ton mari, tu es trop l'esclave de ta famille, ton mari te domine trop, ne l'écoute pas trop, tu travailles trop dans ta maison, ton mari te prend comme une esclave, etc., etc. Donc, si cette épouse-là ou cet époux, ou encore du côté des hommes, ça peut être des amis qui vont commencer à dire à leurs copains, ben non, ne rentre pas trop, tu es trop soumis, on va dire, à ta femme, reste un peu de temps en temps avec nous, boire des canons dans des bars, se saouler un peu de temps en temps au lieu de rentrer chez soi. Donc, si cet ami commence à écouter, en fait, ce type de conseils, mais qu'est-ce qui va se passer? Au lieu que son salaire soit dépensé pour le bien de la famille, mais cet époux va commencer à écouter ses amis
Et une partie de son salaire sera consacrée désormais pour s'acheter de l'alcool, pour se retrouver entre amis, etc. Mais est-ce que là, il n'y a pas de vol d'énergie? Est-ce qu'il n'y a pas ici une sorte de désorientation alors que au départ, ce couple était heureux? Voilà maintenant qu'une partie de l'argent servira maintenant à d'autres besoins autres que ceux du foyer. Est-ce que là, on n'assiste pas tout simplement à un vol d'énergie conjugale? Est-ce qu'on n'assiste pas là à un vol d'énergie, d'un vol d'énergie conjugale? Ou encore vous êtes entouré que des personnes désœuvrées. On est sur le vol d'énergie, hein? Donc le vol d'énergie, comment ça s'opère et comment faire pour éviter d'être victime d'un vol d'énergie. Et c'est quoi l'énergie, hein? On est sur ça. Donc imaginons quelqu'un qui... alors, c'est quoi ce truc-là? Mohamed Sissoko t'invite à co-héberger. C'est quoi ce truc-là? C'est quoi ces demandes-là? Donc, je prenais donc l'illustration suivante. Une personne qui, elle, travaille, hein, normalement, se lève tous les matins, dès 7 heures du matin, elle prend son véhicule, se rend à son travail, entre midi et 2, elle rentre à son domicile, le soir, vers 14 heures, elle repart à son travail, elle rentre à, je sais pas, 17 heures, 18 heures de son lieu de travail, et ensuite... avant de rentrer chez elle, cette personne va rejoindre ses amis, des amis qui, tous sont totalement désœuvrés, ne travaillent pas, en fait. Ces personnes-là ne travaillent pas. Donc là, on est sur un environnement. Donc ces personnes-là ne travaillent pas. Donc à force de... Et ces personnes-là vont montrer qu'elles sont... plutôt heureuses, puisqu'elles sont, quand l'ami arrive du travail, l'ami est renté, fatigué, las et tout, et donc cette personne, donc la personne arrive, rejoindre ses amis qui sont en joie, avec toute leur énergie, puisque ces personnes n'ont pas dépensé d'énergie pendant toute la journée, en fait, en réalité. Donc, ces personnes-là sont en joie, autour d'un verre, voilà. Et celui qui travaille, à force de voir ça, peut-être dans sa tête, va finir par croire que, en fait, en réalité, la véritable joie, c'est quand on ne travaille pas. La véritable joie, c'est quand on ne travaille pas. Et au final, cette personne va perdre son travail. Autre précision faite aussi, hein, que quand cette personne-là va rejoindre ses amis, c'est elle qui paye la boisson, hein, puisque c'est celle qui travaille, hein, c'est elle qui paye la boisson. Donc les autres, bien entendu, sont en joie, voilà, donc l'autre est fatigué d'avoir travaillé toute la journée, etc., etc. Et donc, à force d'être entouré d'une telle bande d'amis, n'étant pas suffisamment affermi dans ce qu'il ou elle fait, cette personne va finir par croire en fait que la véritable joie, ce n'est pas d'aller travailler en fait, parce que le travail, cette personne va l'assimiler à de la fatigue. Donc au final, ça va être de l'absentéisme, peut-être pour aller rejoindre les amis, etc. Et au final, le licenciement arrive. Est-ce que là, on n'est pas dans un phénomène aussi de vol d'énergie? Est-ce que ici, on n'a pas une bande d'amis qui ont fini par voler l'énergie à celui qui travaille? Hein? L'énergie de celui qui travaille ici était celle du travail, parce que le travail aussi est une énergie. Le travail est une énergie. Voilà. Donc, du coup, et au final, cette personne qui a perdu son travail va se retrouver à vivre de la même manière que ses camarades, pour au final s'en rendre compte, en fait, que le bonheur qui se dégageait entre les amis qui ne travaillaient pas, là, n'était qu'un bonheur illusoire, en fait. C'était du mensonge.
C'était du mensonge en réalité. Donc le vol d'énergie, puisque au final, cette personne va perdre son travail, va perdre une activité rémunérante, va perdre son salaire et va se retrouver dans une situation de pauvreté pendant un laps de temps. Donc, voilà, le phénomène du vol d'énergie, en fait, c'est, voilà, donc ça a tellement multifacette que on peut l'analyser sous plusieurs angles. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker aussi. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc s'il n'y a personne pour échanger, je ne vais pas m'éterniser. Je vais devoir vous laisser.